Gloire à Jésus. Jésus est vivant. Amen. Il est vivant. Amen. Il est sorti du tombeau. Amen, amen. Il n'est pas resté au tombeau. Alléluia. Le tombeau n'a pas pu le retenir. Alors c'est pourquoi nous célébrons son nom, parce que il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors un nom qui est au-dessus de tout nom doit être célébré tout le temps, en tout temps. Amen. Doit être élevé en tout temps. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, nous allons prendre un moment pour élever Jésus, le glorifier. Mais nous allons prendre aussi un temps pour pouvoir étudier les Écritures, parce que c'est ce que les apôtres faisaient. Jésus passait du temps à enseigner les Écritures à ses apôtres. Souvent, il leur disait, il vous a été dit ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a les Écritures. À l'époque de Jésus, il y avait les Écritures, mais il y avait aussi la tradition juive. C'est-à-dire qu'à partir des Écritures, les Juifs, ils avaient inventé des coutumes. Alors Jésus, il est obligé de venir faire le tri. Et à un moment, je ne sais pas si vous vous rappelez, il dit à un moment à ses disciples, lorsque les maîtres de la loi sont assis, sont sur la chaire de Moïse. La chaire de Moïse, c'est un siège que tu t'asseyais, mais tu ne devais pas commenter. Tu devais lire la loi, tu devais lire les prophètes, mais tu ne devais pas commenter. Comme ça, la parole qui sortait, il n'y avait pas de mélange entre la parole qui est écrite avec le commentaire de l'homme. À ce moment-là, Jésus leur disait, d'écouter ce qu'ils disent, mais de ne pas les imiter. Et je crois qu'aujourd'hui, au travers des enseignements que nous recevons dans nos différentes églises, souvent, il y a les Écritures, mais à partir des Écritures, nous pouvons interpréter les choses, non pas comme Dieu veut. C'est pourquoi Jésus disait aux disciples, quand ils lisent derrière la chair de Moïse, faites ce qu'ils disent, parce que ce qu'ils disent, c'est Dieu qui a inspiré Moïse. Mais eux, ils détournent, et puis ils ont inventé plein de lois. Ils ont inventé 800 lois. À l'époque de Jésus, les Juifs, ils avaient inventé 800 coutumes. Il y avait 613 lois dans la Torah, mais eux, ils ont inventé 800. Alléluia. Alors nous allons nous lever, nous allons bénir Dieu. Alors vous qui êtes chez vous, levez vos mains avec nous et bénissons le Seigneur. Faisons comme ces hommes et ces femmes qui ont reçu Jésus le jour qu'il est entré triomphalement à Jérusalem. Ils ont pris des feuilles de palmier pour célébrer sa présence, pour célébrer son arrivée. C'est comme si aujourd'hui on avait des drapeaux pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, parce que tu es Dieu, parce que tu es le Maître, et nous voulons mieux te connaître, nous voulons mieux nous approfondir dans tes Écritures. Merci pour tout le partage, merci pour le partage de Gandalina, le partage de Jacques, le partage de notre frère Moïse. Seigneur, je te prie de bénir chacun d'entre nous, et que réellement nous soyons instruits par toi. C'est vrai, nous sommes un petit nombre, mais cela ne veut pas dire que la qualité n'est pas grande. Merci pour la qualité de ton enseignement. Merci Seigneur, parce que ce que l'oreille n'a pas entendu, tu vas nous le révéler. Ce que l'œil n'a point vu, tu vas nous le montrer, Seigneur. Ce que certains n'ont jamais vu, n'ont jamais porté attention dans les Écritures, toi, tu vas ouvrir nos yeux spirituels. Tu vas ouvrir aussi nos yeux intellectuels, afin que nous comprenions des choses. Alléluia. Seigneur, nous ne voulons pas parler beaucoup, mais nous voulons t'écouter beaucoup. Alléluia. Seigneur, à toi seul soit la gloire. À toi seul soit l'honneur. À toi seul soit la puissance. À toi seul soit le règne. À toi seul soit l'autorité. Au siècle des siècles. Alors chacun de vous, dites un mot au Seigneur et élevez vos voix vers le Seigneur. Alléluia. De louange, c'est le Dieu qui est glorifiant, c'est gloire, louange, honneur, puissance, et magnificence à toi. Seigneur, reçois la louange, reçois la gloire parce que tu nous as fait bien et tu fais encore fait bien à nos familles respectives. Reçois la louange, tu dois être
lumière. Éternel, montre le champ, n'est-ce pas? Quel chemin, quel bonheur pour nous de être moi le seul. Que ce soit béni, glorifié, glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Notre Dieu, Seigneur Jésus-Christ, que nous voici en cet instant inclinés devant ta face. Nous te remercions vraiment pour cette bénédiction que tu nous accordes d'être en ta présence en cet instant. Pour chanter tes louanges, Seigneur, pour méditer ta parole. Merci pour l'instruction que tu as donnée à ton serviteur encore pour nous aider. Merci pour chaque inspiration. Merci pour tes bénédictions. Nous te bénissons par ce jour que tu as béni. Nous sommes de cette bénédiction. Loué sois-tu parce que tu nous as donné un amour infini. En tout temps, tu es avec nous parce que tu nous as accompagnés. Je serai avec vous, Seigneur. Tu ne peux pas te mentir, mais Dieu de vérité. C'est pourquoi, Seigneur, nous aimons ta parole parce que nous voyons tout ce que tu as dit. Nous le voyons s'accomplir, Seigneur. Merci pour ce jour que tu nous as sauvés. Merci pour ce jour que tu nous as mis à part. Et merci aujourd'hui encore parce que nous sommes là à ta présence, que nous sommes fiers de pouvoir t'appartenir. Et nous sommes, nous élevons la voix vers un Dieu qui est vivant, un Dieu qui ne dort pas, nous ne sommes plus, mais un Dieu qui fait matin, midi et soir. Nous élevons la voix pour moi, je crois ton nom pour ton œuvre que tu manifestes au milieu de la vie de chaque jour. Moi, j'ai parlé à ton honneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Seigneur, d'être parmi nous. Merci pour tout. Merci pour l'enseignement que tu nous donneras aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux que te louer et garder silence pour t'écouter aujourd'hui, pour écouter ta parole, pour entendre et pour voir, Seigneur. Amen. 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 Alors, vous pouvez prendre le chant si vous voulez sentir bénédiction en Jésus. C'est-à-dire que si tu veux sentir la bénédiction du Seigneur, lève tes mains et reçois. Alléluia. Amen. Alors je vous suis, hein, c'est vous. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, pour y merci, levez la main, oui merci. Si vous voulez sentir bénédiction à Jésus, allez, levez la main, oui merci. Oui merci le combattant, oui merci l'après-midi, oui merci la nuit aussi. Oui merci toute la journée. Merci. La mer, oui, merci. C'est ça, moi ça, moi qu'à monter. C'est ça, moi ça, moi qu'à monter. À dans le royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Qu'à monter. C'est ça, moi qu'à monter. C'est ça, moi qu'à monter. À dans le royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Yeshua est là, en royaume t'as là. Yeshua est là, en royaume t'as là. Yeshua est là, en royaume t'as là. Et moi ça mon jour, mais mon cœur aussi. Yeshua est là, en royaume t'as là. Yeshua est là, en royaume t'as là. Yeshua est là, en royaume t'as là.
Et moi ça, un jour, moi qu'à monter aussi. Moi qu'à monter. Et ça, moi qu'à monter. Et ça, moi qu'à monter. Un royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Et on va qu'elle là, on va y là. Et on va qu'elle là, on va y là. Et on va qu'elle là, on va y là. Et moi ça, un jour, qu'elle monte aussi. Toutes les anges qu'elle là, on va y là. Toutes les anges qu'elle là. Oh, Ayatala, toutes les anges qu'elle a, oh, Ayatala, et moi ça, bonjour, moi qu'à monter aussi, moi qu'à monter, moi qu'à monter, c'est ça, moi qu'à monter, alors Ayatala, qui Jésus préparé pour moi, qu'à monter, c'est ça, moi qu'à monter. C'est ça, moi qu'à monter. En un royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Il est puissant, en royaume là, pour qu'elle joigne le tout-puissant. En royaume là, le tout-puissant, qu'elle a en royaume là. Et moi ça, bonjour, moi qu'à monter aussi. El Shaddai qu'est là, en royaume là. El Shaddai qu'est là, en royaume là. En royaume là. El Shaddai qu'est là. Et moi ça, bonjour, moi qu'à monter aussi. Moi qu'à monter, c'est ça, moi qu'à monter. C'est ça, moi qu'à monter en un royaume là. Pour Alléluia, applaudissons le Seigneur, Alléluia. 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 For the other side, God, bring the shield of us. Hallelujah. Even the Lord really shine us. Hallelujah. Even the Lord really shine. Hallelujah. Even the Lord really shield us. Hallelujah. Even the Lord, I beg of the Lord, I beg of shield, Lord. Alléluia. Sois doué, Yahweh, sois doué. Alléluia. Alléluia, Yahweh. 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 Oh oui, louez Yahweh. Louez Yahweh. Louez Yahweh. Quand le bébé de Chavez, louez Yahweh. Baby Lord, louez Yahweh. Louez, louez Yahweh. Louez Yahweh. Louez Yahweh. Give it all, shine it to the side. Gloire à Yahweh. Go to the side. Gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh.
gloire à Yahweh, glory 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 Yahweh, nous t'élevons Yahweh, glory Yahweh, glory Yahweh, glory Yahweh, gloire à Yahweh, gloire à Yahweh, oh gloria, gloire à Yahweh, gloire à Yahweh, nous t'élevons, gloire à Yahweh, gloire à Yahweh, gloire à Yahweh, nous t'adorons, adorons Dieu, adorons Dieu, adorons Dieu, adorons Dieu. Oh, give it inside. Adorons Dieu. Elohim soit adoré. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Give it inside. Jesus is Lord. Bibi Lord, Bibi Kishi inside. Jesus Lord, break and shine. God, break his sin off. You don't see, oh my God, break and shine. Lord, and the king inside. Hey, adorons Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Adorons Dieu. Comme les quatre êtres vivants devant le trône. Ils disent digne, 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 digne est l'agneau de Dieu. Digne est Yeshua. Digne est celui qui a coulé, que son sang a coulé. Alléluia. Que son sang a coulé sur la croix. Le diable a cru qu'il avait le dernier mot. La mort a cru qu'ils avaient le dernier mot. Parce qu'ils ne savaient pas que Jésus, que Yeshua, il est la résurrection. Il est la vie. La résurrection a vaincu la mort. Yeshua, la résurrection a vaincu la mort. Et celui qui croit en lui a la vie. Non seulement la vie de jour, la vie de 2 jours, mais il a la vie éternelle. Alléluia. Même s'il meurt, il vivra quand même. Parce qu'il est dans le corps du ressuscité. Le ressuscité, Yeshua. Celui qui est venu nous sauver de la mort. Yeshua, alléluia. Oh, TV the Lord, live in love, and see the come. Jéhovah sauve, Yeshua, live in love, live in love. Le Dieu qui sauve, même de la mort, de la maladie. Oh, il sauve, il sauve, il sauve, il sauve. Et il libère, il libère, il libère, il libère, il libère, il libère, il libère. Il coupe tous les liens sataniques, tous les liens démoniaques, tous les liens ancestraux. Il les coupe maintenant, il les coupe maintenant, il les coupe maintenant. Parce qu'il est présent. Il est présent chez toi. Il est présent dans ta maison. Il est présent dans ta maison. Alors loue-le pour la victoire qu'il te donne sur tes ennemis. Sur tous tes ennemis qui t'entourent. Qu'ils viennent du voisinage. Qu'ils viennent des collègues du travail. Yeshua te donne la victoire. Yeshua te donne la victoire. La victoire, saisis la victoire, saisis la victoire. Oh, prends ta part dans la victoire.
prends ta part dans la victoire. Entre en Canaan, entre dans la victoire, entre dans les promesses de Dieu. Traverse le Jourdain. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu traverseras le Jourdain à pied sec. Tu traverseras le Jourdain à pied sec. Même s'il y a les fils d'Anak, même s'il y a les géants de l'autre côté. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Alléluia. Car le Seigneur, rien n'est impossible pour le Seigneur. S'il y a des néons comme Jéricho, il va l'enfoncer en terre. Alléluia. Rien ne t'arrêtera. Rien ne peut mettre obstacle. Lorsque le souffle de Dieu, te pousse. Lorsque le souffle de Dieu te pousse, les murs tombent. Alléluia. Les mers s'assèchent. Le fleuve s'assèche. Tous les chemins. Un chemin se dresse devant toi. Alléluia. Même au travers de tes ennemis, le Seigneur te fait traverser le feu. Alléluia. Oh, Baba, qui est dans le saïd. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Alléluia, oui. Qu'on est le saïd, bienvenue en gloire, Seigneur. Wow, quel chaleur. Get in the side, big and shine. God, I believe in the sheet on the side. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Gloria in the side, the sheet on the side. Alléluia. Amen. Alors, je vais nous lire le psaume 4. Alléluia. Toi seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale, avec instrument à cordes. Réponds-moi quand je t'appelle, ô Dieu, toi qui me fais justice. Quand j'étais écrasé, tu m'as remis debout. Je t'en prie, écoute ma prière. Vous les hommes, vous attaquez mon honneur. Vous aimez ce qui ne vaut rien. Vous courez derrière les mensonges. Pour combien de temps encore? Apprenez ceci. Le Seigneur honore son ami fidèle. Le Seigneur m'écoute quand je l'appelle. Si vous êtes en colère, ne commettez pas de péché. Réfléchissez pendant la nuit et gardez le silence. Offrez les sacrifices demandés et faites confiance au Seigneur. Beaucoup se plaignent en disant « Qui nous fera avoir le bonheur ?» Seigneur, fais briller sur nous la lumière de ton visage. Au moment des récoltes, les gens sont heureux. Leurs greniers débordent, le vin nouveau coule en abondance. Mais toi, tu mets en mon cœur plus de joie encore. En paix, je me couche et aussitôt je dors. Car toi, seul, Seigneur, tu me fais vivre en sécurité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Elle est tellement vite, alors c'est parce que... Est-ce que vous comprenez? Mais réellement, ce psaume 4, c'est un psaume avec une donne... qui nous encourage, amen, dans la difficulté, dans l'adversité, hein, il est dit, quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice, dans la détresse, tu mets à l'aise, amen, dans la détresse, à l'aise, hein, il faut être vraiment fort spirituellement pour dire que dans la détresse, tu me mets à l'aise. Oui. Je ne sais pas si on le dit tout le jour, lorsqu'on est dans la difficulté, dire « Ah, mais là, je suis à l'aise, là. Dans la difficulté, c'est là que je me sens bien. » Et c'est vraiment ce psaume, mais lorsqu'on s'arrête, vraiment, les paroles sont fortes. Et il dit « Fais-moi grâce, écoute ma prière. » Mais on voit qu'au début, il dit « Quand je crie, réponds-moi. » Qui veut dire qu'il n'a même pas encore la réponse, mais il se dit qu'il est à l'aise. Parce qu'il sait sur qui il peut compter. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Tout à l'heure, elle va venir nous lire le proverbe. Alors, je laisse la place à Lynn. Elle va nous lire le proverbe d'aujourd'hui. Alors, la parabole d'aujourd'hui, alors, elle se trouve dans Matthieu 13. Matthieu 13. Et ce sera
aujourd'hui, elle va faire 2 paraboles. Hein, comme elles sont toutes petites, elle fera la parabole du Matthieu 13, verset combien? 31. Verset 31, elle fera la parabole du grain de moutarde, et puis la parabole du levain. Alors, elle fera du verset 31 jusqu'à 34. Ah non, à 35. Voilà. Vas-y, on t'écoute. Et puis, elle dira un petit mot après. Alors, mes frères, si vous avez quelque chose à ajouter, vous avez le privilège de le faire. Après cette parabole, et dire quelques mots dessus. Le grain de sénévé. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Jusqu'à 35. Il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Amen. Alléluia. Alors, Jésus il donne 2 paraboles, mais les 2 paraboles ont le même signification. Ouais, le même sens. On voit que le grain de moutarde, hein, j'ai pris, là c'est du poivre hein, que j'ai pris là. Mais le grain de moutarde c'est pareil, des fois vous achetez, vous voyez même pas là. Je vois, vous voyez comment c'est petit. Et un petit truc comme ça peut donner un grand arbre. Et que les oiseaux puissent venir se poser là-dessus. Et il prend pareil que l'image de la parabole du levain. Le levain, c'est de la levure. Hein. Vous voyez, un petit sachet de levure. Vous voyez comment la levure, elle est comme de la farine, elle est raffinée. Voilà, c'est encore plus petit que le grain de... Comment dire? Le grain de moutarde qui soit écrasé. Et avec cette petite levure, une petite pincée, ça fait gonfler la pâte. Amen. Qui veut dire, il ne faut pas que nous méprisons les petites choses. Jésus est en train d'enseigner à ses disciples, ne méprisez pas les petites choses. Amen. Ce qui me vient à l'esprit, ne méprisez pas les petits commencements. Dis, mais vous savez, les chrétiens, c'est pas seulement les chrétiens, mais l'homme qui est comme ça. Ils aiment les grandes choses. C'est-à-dire que ils savent qu'il y a un enseignant serviteur de Dieu qui va ramener des milliers de personnes. Tout le monde est là, parce qu'on sait qu'il y a du monde. Mais le même enseignement sera porté par un serviteur de Dieu moins connu, moins capé. Même si ce serviteur a encore plus d'options, ils n'iront pas parce qu'ils sont attirés par les grandes choses. Hein, comme Jacques nous disait la fois sur Lot. Lot, il a vu la vallée. Lot a vu la vallée. Abraham a pris le côté qui est sec. Alors nous, il ne faut pas que nous méprisons les petites choses. Comme on dit, ne méprisez pas les petits commencements. Des petits commencements peuvent venir des grandes choses. Des fleuves. Ouais. Des fleuves peuvent venir des petits commencements. Parce qu'un fleuve, avant que ce soit un fleuve, ça commence dans une source. La source, c'est pas... ce n'est pas obligatoirement ça jaillir. Des fois, c'est un filet d'eau. Et après, ça fait un fleuve. Et après, ce que ça fait? Ça fait dans l'océan.
Alors, ne méprisons pas les petites choses. Je ne sais pas si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. Ben, c'est exactement ce que tu viens Ton de micro. dire. Oui, ok. Ce Vas-y. que tu viens de dire. C'est Parle que maintenant. Vas-y, parle. on peut commencer petit et devenir une lumière après. Amen. Amen. Voilà. Ah oui, petit, venu une lumière, c'est que de la lumière, il y a en haut. C'est-à-dire, petit, on ne te voit pas, mais la lumière, on te voit. Alléluia. Amen. Alors, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Ça va? Alors, ben, on va Petit passer. poisson deviendra grand. J'ai pas compris. Petit poisson deviendra grand. Voilà, petit poisson devient la grande. Et il y a un proverbe, je crois, c'est haïtien qui te dit cabritou café bœuf. Ah ouais. Ouais, je crois que c'est les haïtiens. Un cabri, tes cabris font des bœufs. Qui veut dire que, voilà, avec les petites choses, un peu tu peux faire des grandes choses. Ouais. Avec les choses viles, des choses qui n'ont pas d'importance. Une pierre, là, la pierre, elle est là, elle ne sert à rien. Eh bien, cette pierre-là, peut-être un jour, avec cette pierre-là, ben, on peut faire des trésors, on peut découvrir, c'est un médicament, c'est un truc. Ah ouais. C'est une énergie. Hein? Ça peut être une énergie. Ah ben, après, ça devient comme du pétrole. Tout le monde quand même assez moche tout partout. Parce qu'on a mis cette petite chose a de la valeur. Alors ne méprisons pas les petites choses. Amen. Hein, même la pierre vile, pas mépriser parce que tu ne connais pas l'importance de cette pierre. Parce que tout ce qui est sur terre a une importance. Même la vieille herbe que vous voyez là. Peut-être le médicament qu'on est en train de chercher pour telle ou telle maladie incurable. Il boit la pour tout leur passant. Parce qu'on n'a pas encore testé, on n'a pas encore fait des démarches dessus. On ne sait pas les qualités. Alors, même toi, tu ne sais pas les qualités que tu as. Oui. Ça, oui. Qui veut dire que ne te méprise pas, ne dis pas je suis petit. Hein? David avait dit face à Goliath, il est petit. Mais Dieu lui a dit non, ne pas avoir peur. Et Dieu a démontré David, même s'il était plus petit de taille que Goliath, même si Goliath avait plus de force musculaire que lui, mais Dieu est plus intelligent que Goliath. Amen. Amen. Et David, l'intelligence que Dieu avait donnée à David était plus puissante que les muscles de Goliath. Amen. Lorsque vous soulevez, vous savez, nous pouvons soulever une tonne. Ouais. Faut savoir. Voilà. Nous pouvons soulever une tonne. Vous mettez comme ça s'appelle les pouilles là. Ouais. Puis après vous pouvez même pousser comme ça. Ouais. Mais parce qu'il n'y a plus de frottement. Qui veut dire que l'intelligence est plus puissante que nos muscles. Qui veut dire que c'est Dieu qui donne l'intelligence. Amen. Alléluia. Ce qui m'a fait rebondir, c'est que comme tu disais Rapproche le micro. pour David, comme tu venais de dire, une pierre peut faire beaucoup de choses. C'est par rapport à une pierre qu'il a combattu Goliath. Mais oui, c'est vrai, une pierre. Une pierre. À une pierre, il a combattu. Ça a été plus puissant que ses épées. Et voilà. Alléluia. Que ses armes blanches. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Bénissons le Seigneur pour ses paroles. Amen. Remercions le Seigneur. Amen, 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 amen. Alors, notre frère Jacques va nous partager. Eh bien, aujourd'hui, il fera les 12 fils d'Israël avec sa fille. Hein? Comme ça, tu nous donneras. Au moins, tu vas les citer, donner le nom de leur mère et puis ce que ça signifie leur nom. Hein? Ah non, par contre, je ne vais pas chercher la signification. Ah bon, ok. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est vrai, j'ai pas pensé à te chercher la signification. Mais je n'ai pas cherché vraiment la signification Des noms. Ok, il n'y a pas de souci. S'il y a certains qui me viennent à l'esprit, je dirais. D'accord. Donc, la dernière fois, on a vu Jacob qui était le père d'Israël, puisque son nom a été changé en Israël. Et c'est pourquoi on dit les 12 tribus d'Israël, parce qu'il a eu 12 fils. Amen.
a commencé, il a eu deux femmes, Léa et Rachel, parce qu'il a travaillé 7 ans pour une et 7 ans pour une autre. Mais entre-temps, là, on l'a trompé. Le trompeur qui a été trompé. Voilà. Donc, avec sa première femme, Léa, il a eu 7 fils. Donc, le premier, c'est Ruben. Amen. Le deuxième, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon et Dina. Donc, 7. Et ensuite, entre-temps, je crois que Léa avait un problème, c'est-à-dire elle avait cessé d'enfanter. Donc, Léa, qui voyait que Rachel avait des enfants, l'a envoyé avec sa servante. Mais entre-temps, Rachel a eu 2 fils. Ah non, c'est-à-dire que Léa a eu ses enfants en premier. Après, comment ça s'appelle, Rachel était stérile. À ce moment-là, elle a donné sa servante. Oui, mais attends, c'est-à-dire qu'entre-temps, il a eu 7 fils, 7 enfants avec Léa, dont Dina. Donc 6 enfants, 6 garçons. Et la fille. Et le 7e enfant, c'était Dina, la fille, qu'on ne mentionne pas tellement. Donc après, avec Rachel, sa deuxième épouse, il a eu 2, Joseph et Benjamin. Ouais, mais ceux-là, ce sont les derniers. Hein. Oui, mais donc je vais donner dans l'ordre tout à l'heure. Voilà. Ensuite, avec la servante de Rachel, il a eu 2, Dan et Nephtali. Alors, pendant que je me rappelle, Dan, ça veut dire juge. Léa, il a eu Gad et Azer. Donc, parce qu'il y a eu de la jalousie, il y a eu Léa qui n'enfantait plus, Rachel. Donc, ils ont fait un changement. Voilà. Mais dans l'ordre, si maintenant on met dans l'ordre, on va trouver premier Ruben, Siméon deuxième, Lévi troisième, Judas quatrième, Dan cinquième, Nephtali sixième, Gad septième, Azer huitième, Issachar neuvième, Zabulon dixième, Joseph onzième, Benjamin douzième. Donc Benjamin c'était le dernier, le plus jeune. C'est pourquoi on dit Benjamin. C'est quoi les derniers d'une famille? On dit c'est le Benjamin. Le Benjamin, mais voilà. C'était lui le dernier. Mais si maintenant on met vraiment dans l'ordre, on va trouver que Dina, normalement, Dina est 11e. Si maintenant, Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issachar, Zabulon, Dina, puisque Dina vient après Zabulon. Alors, je vais te poser une question, Jacques. Parce qu'il y a eu, chacune des servantes ont eu des enfants. Il y a eu Sylva et l'autre. Alors, lesquels qui étaient les enfants des servantes? Parce que Rachel a eu des servantes qui ont donné 2 enfants. Oui. Et la servante de Léa a donné aussi des enfants. Alors, ce sont lesquels? Donc, la servante de Rachel, donc Bila. Bila a eu 2 avec Jacob, c'est Dan et Nephtali. Voilà. Et après cela, la servante de Rachel, la servante de Léa a donné 2 enfants. C'était Gad et Azer. Voilà. Donc c'était le 7e et le 8e. Et après, c'est à ce moment-là que, comment elle s'appelle, Rachel a pu enfanter. Parce que Rachel, comme elle était stérile, c'est à ce moment-là qu'elle a pu faire le 11e et le 12e. Le 11e, voilà. Rachel, le 11e et le 12e, c'est-à-dire Joseph et Benjamin. Amen. Alors, j'ai une autre question à poser, parce que là, tu as dit les 12 tribus d'Israël. Et tu as dit que ces 12 tribus, ces 12 fils ont donné 10 tribus, 12 tribus. 12 tribus, ouais. Mais lorsqu'on regarde
au moment que Moïse partage la terre, disons, il donne à chaque personne quel territoire ils vont prendre, on voit que parmi les 12 fils d'Israël, il y a un qui n'a pas de territoire. Qui veut dire qu'il y a un qui deviendra, qui veut dire que ça fera 11 tribus. Et ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire que les fils de Joseph, du coup, il a eu 2 tribus. Voilà, c'est-à-dire que Joseph, comme en Égypte, il a eu les 2 enfants qu'il a eu en Égypte, c'était Manassé et Ephraïm. Manassé et Ephraïm, qui veut dire les 2 fils de la tribu de Joseph. Joseph a eu 2 demi-tribus, Manassé et Ephraïm, qui veut dire que comme il s'appelle, Lévi n'avait pas de terrain, il était dans toutes les tribus lorsqu'ils ont pris possession. Du coup, Lévi n'avait pas de possession de terrain. Il n'avait pas d'héritage. C'est Joseph, il a eu deux tribus. Manassé et Ephraïm, parce que Jacob, avant de mourir, il a prié pour eux et il a dit que Manassé et Ephraïm deviennent comme ses fils Judas, Ruben, qu'ils aient le même héritage. Ouais, parce que comme Lévi était là pour le sacerdoce. Voilà, c'était la tribu qui était consacrée uniquement au service du Seigneur. Amen, voilà. Alors, parce qu'il faut faire la différence entre les 12 tribus et les 12 fils. Oui, tout à fait. Les 12 tribus, parce que les 12 fils n'ont pas donné 12 tribus, qui veut dire que, en fait, il y a eu 13 tribus, parce qu'il y avait la tribu de Lévi, mais qui n'avait pas d'héritage. Il n'y avait pas d'héritage terrestre. Et ça, c'est très, très important que nos auditeurs qui sachent, parce que souvent, nous, les chrétiens, on fait l'amalgame, et on dit, comme il y a eu 12 fils, il y a eu 12 tribus, mais en fait, Joseph a eu 2 tribus. Voilà. C'est pas les 12 fils qui ont donné les 12 tribus. Voilà. Justement, juste pour finir, je veux vous lire quand même la bénédiction que Jacob a donnée à ses fils. Juste lire. C'est dans le chapitre 49, je crois. La bénédiction de Jacob à son père, à ses fils, et parfois c'est ce qu'on a. Et même là, on ne trouve pas Dina. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc, Genèse 49, on va du verset 2, il dit, rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Simon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leurs assemblées. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Et je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de ton père, de tes pères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne
qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignerait point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh, c'est Dieu. Et que les peuples qui obéissent, il attache à la ville son âme. Et au meilleur cèpe le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Et les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il se couche son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant le talon du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Azer produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées et les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui l'aidera. C'est l'œuvre de Tout-Puissant qui te bénira. Les bénédictions des cieux en haut, les bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Jusqu'à Benjamin, je veux faire Benjamin en dernier. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël et c'est là que leur dit le Père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bonne bénédiction. Donc, Amen. Jacob a béni ses fils, bien qu'il était fâché aussi en quelque part contre ceux qui ont été violents parce qu'ils se sont vengés de Dinah. Voilà. Parce que les fils de... j'oublie le nom, mais qui avaient couché avec Dinah et ils se sont vengés. Voilà. Ils ont fait circoncire. Ils les ont fait circoncire et... Ils les ont trompés, ouais. Mais il y a un truc que je viens de remarquer. Jacob, avant de bénir ses 12 fils, il a commencé par bénir les enfants au chapitre 48. Oui. Au chapitre 48, oui, il a commencé à bénir les enfants de Joseph. Hein. On peut lire verset 48, verset 1er, chapitre 48, verset 1er. Après ces événements, l'on vint dire à Joseph, voici que ton père est malade. Il prit alors avec lui ses 2 fils, Manassé et Ephraïm. On l'avança à Jacob et on lui dit, voilà ton fils Joseph qui vient vers toi. Israël rassembla ses forces
et s'assit sur son lit, Jacob dit à Joseph, le Dieu Tout-Puissant m'est apparu. Malgré sa fatigue, Dieu lui apparaissait. M'est apparu. Et le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, hein, c'est-à-dire avant qu'il, parce que là il était en Égypte, hein, et il m'a béni. Il m'a dit, me voici, je te rendrai fécond, je te multiplierai et je ferai de toi une foule de peuples. Je te donnerai ce pays à ta descendance après toi en possession perpétuelle. Maintenant, les deux fils qui sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée, pas ceux qui sont nés après, mais avant son arrivée, les deux seront à moi, Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Amen. Qui veut dire que lui, il a béni les enfants de Joseph et les enfants de Joseph étaient spirituellement comme si c'était ses propres enfants. Qui veut dire que les enfants de Joseph, eh bien, ils ont Manassé et Éphraïm, eh bien, ils ont eu la part à des tribus. La même, chacune leur tribu. Et les autres enfants qui sont nés en Égypte de Joseph, eh bien, ils se sont partagés une partie, ils ont fait une partie faisaient partie de la tribu de Manassé, une autre partie de la tribu d'Éphraïm. Qui veut dire que Joseph a eu une double option. Est-ce que c'était pas parce que Jacob aimait Rachel beaucoup? Est-ce que c'est pas ça aussi? Il y a ça, mais le passage que tu as lu au verset, lorsqu'il a béni Siméon et Lévi, il leur a bien dit, je les séparerai dans Jacob. Oui, voilà, c'est ça. Et je les disséminerai dans Israël. Qui veut dire que c'est plus un rapport par rapport à leur acte. Ouais, ouais. Et qui veut dire que c'est par rapport à ça que, comme il s'appelle... c'est un remplaçant en quelque sorte. Voilà, mais pas tous les deux. Hein. Siméon a une tribu, mais la tribu de Siméon, elle était toute petite. Elle était entourée de la tribu de Juda. Elle était vraiment, lorsque vous regardez une carte, elle était vraiment, voilà, entourée de la tribu de Juda. Mais Lévi, il a été disséminé. C'est-à-dire, lorsque des siècles après, 4 siècles après, Moïse est né. Après, ils ont marché 40 ans dans le désert. Au moment de prendre possession, Moïse, il a tenu compte des paroles de Jacob. C'est-à-dire que Lévi, ils ont eu des terrains, mais ils étaient dans chaque tribu. Ils étaient disséminés. Voilà. Ouais. Moi, Jacques, j'ai bien aimé le verset 27 qui dit « Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. » Amen. C'est un chasseur. Oui. Un bon chasseur. Ah oui? Oui, un très bon. Mais en même temps, il partage aussi. En même temps, il partage. Voilà. Alors que nous soyons des chasseurs, hein, qu'on partage le butin. Et qu'on dévore la proie. Comme dit Jésus, des chasseurs d'hommes, d'âmes. D'hommes et d'âmes. Voilà. Voilà. Surtout dans ce temps de feu, on en a besoin. Oui. Amen, amen. On a besoin. Et concernant Benjamin, on voit des fois des familles. Le dernier, c'est Benjamin ou Benjamine. Hein? Il y a des femmes. Mais des fois, on ne sait jamais. La nature nous fait des pièges. Quand tu passes le dernier, c'est pas le dernier. Tu dis, mais comment tu t'appelles Benjamin, mais tu es avant-dernier ou tu es allumé. Voilà que on pense que c'est le dernier. On dit, bon, là maintenant c'est le dernier. Parce que Ben, ça veut dire fils. Voilà. Jamais, ça veut dire dernier. Hein, tous les noms juifs,
ont une signification. La semaine prochaine, on va continuer sur les noms. Là, aujourd'hui, on fera le nom de Dieu. Et la semaine prochaine, on fera les noms de la Bible. Par exemple, Jacques, Jean. Hein, et on va voir que il y a des noms, ce sont des traductions. Mais il y a des noms, ce sont des inventions. Ce sont des mots codés. Comme Jean, comme Jacques. C'est pas le vrai nom. Parce que, est-ce que tu connais le Jacques, ça vient de quoi? De Jacob. Voilà, ça vient de Jacob. La dernière fois, je me posais la question, est-ce que je suis comme Jacob? Voilà, parce que on dit Jacques, le frère de Jésus, c'est Jacob. Parce que la lettre J a été inventée dans les années 1600. Et dans la Bible, la lettre J n'existait pas, c'est dans les années 1800 que la première fois qu'on a introduit la lettre J dans la Bible. Alors, mais la semaine prochaine, on parlera de ça. Aujourd'hui, on va se faire plutôt sur le nom de Dieu. Et puis, on va voir les noms qui sont des traductions. Des noms, par exemple, comme Jacob, c'est pas une traduction, mais c'est-à-dire qu'on a adapté en fonction de la racine du mot. Et puis, il y a des noms comme Jésus, comme Jacques, comme Jean, qui ne sont pas des noms bibliques, mais ce sont des codes. C'est-à-dire qu'on a décidé, Yeshua, au lieu de dire Yeshua, on va l'appeler Jésus. Mais c'est un code, c'est-à-dire ils ont fait des numéros, bon, telle syllabe représente tel numéro, et puis ils ont cherché dans leur alphabet, ça donnait, mais avant que ça devienne Jésus, ça donnait plusieurs noms avant. Mais on fera ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va se consacrer sur le nom de Dieu. Alors, j'aimerais nous lire le proverbe du jour, et après on va passer à l'enseignement. Alors, aujourd'hui, c'est Proverbe 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset combien? Combien? Jusqu'au verset 11. Alors, vas-y. Hein. Vas-y lentement. Hein. Comment posséder la sagesse? Mon enfant, n'oublie pas mon enseignement, garde mes commandements dans ton cœur. Si tu les gardes, tu vivras plus longtemps et tu seras heureux. Sois toujours bon et fidèle. Attache ces qualités à ton cou, écris-les sur ton cœur. Alors Dieu et les hommes t'aimeront et tu réussiras. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur. Mets la confiance dans le Seigneur. Reconnais-le dans tout ce que tu fais et lui guidera tes pas. Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. Cela guérira ton corps et te donnera des forces. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains et tu manqueras de place pour garder ton vin. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur. Ne te moque pas de ses reproches. Amen. Alors, qu'est-ce qui attire ton attention dans ce que tu as lu? C'est le verset 7 qui dit « Ne pense pas que tu es un sage, mais respecte le Seigneur et éloigne-toi du mal. » Ma version dit ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains Dieu, crains l'Éternel, écarte-toi du mal. Hein? C'est-à-dire que à tes propres yeux, tu penses que je suis une fille très bien, je suis très gentille, hein? Mais la sagesse, c'est de craindre l'Éternel. La sagesse, c'est pas de se dire moi je suis bien comme je suis. Amen. Alléluia. C'est des bons petits conseils. Hein? Surtout le verset premier dit mon fils ou ma fille, n'oublie pas mon enseignement et que ton cœur garde mes commandements. Amen. Et là, en ce moment, on est en train d'étudier les commandements de Dieu, les commandements qu'il a donnés à son peuple. Hein, nous avons vu déjà 3 commandements, mais nous allons continuer sur le nom de Dieu parce que le frère Jacques m'a posé la question, me disait que vraiment il faudrait qu'on approfondisse. Alors du coup, on va en faire 2. Aujourd'hui, on va parler du nom de Dieu
Et la prochaine fois, on va parler des noms dans la Bible pour voir les noms qui ont changé de sens. Parce que les Juifs, chaque nom a un sens. Amen. Alléluia. On va prier puis pour qu'on puisse passer à l'enseignement du jour. Seigneur, donne à ton serviteur de l'intelligence, du savoir pour nous conduire dans ton enseignement, dans ta vérité. Seigneur, toi qui oins-le d'huile, d'une huile fraîche pour nous enseigner. Pour nous enseigner, Seigneur. Nous avons besoin d'enseignement. Alors, Seigneur, vois-le pour qu'on puisse savoir ce que tu as à nous dire, qu'on ouvre nos oreilles spirituelles et qu'on ouvre nos yeux spirituels. Amen. Amen. Alors, je veux savoir si vous voyez si vous me voyez bien, vous voyez le tableau ou pas? Jacques, fais-moi un signe si vous me dites si tu vois le tableau. Ça va? Le tableau, il y a un faux jour, quoi. Il y a un faux jour. Ouais, Est-ce que là tu vois ce qui est marqué là? non. Si je mets comme ça, vous voyez? Non, même pas. Non. Comme ça? Non. Bon, ben, je vais vous dire parce que je pense que c'est pas assez fort. Il faudrait que mes stylos là, ils sont pas assez... Parce que tu vois rien là? Non, rien du tout. Ah, non. Bon. Et on va prier pour que Dieu puisse nous envoyer des techniciens pour qu'on puisse avoir tout qui s'affiche sous l'écran, comme ça. Ah ouais. Hein? Comme ça, ce sera plus simple. Ah ouais. Amen. Alors, comme vous ne voyez pas, alors, ce qui veut dire que peut-être je vais mettre ma caméra comme ça, puis je ne sais pas si eux, ils vont voir. Je ne sais pas. Est-ce que eux, ils vont voir? Là, tu vois ou pas? Non. Ouais. Comme ça? Est-ce que tu vois ce qui est marqué sur le tableau, non? Non. Bon, moi, je vais changer mes stylos, je vais acheter des plus gros feutres. Comme ça, c'est trop fin, ça. C'est trop fin. Mais c'est pas grave. On va faire avec comme ça. On va faire avec comme ça. Alléluia. Mais là, vous me voyez. Là, vous me voyez mieux. Ouais. Ça peut aller. C'était mieux tout à l'heure là. Ah ouais. Peut-être c'est la lumière qui est derrière toi, ça fait un faux jour. Ça fait un faux jour. C'est tout noir. Là. Ouais. Là, c'est mieux. Ah ouais. Ok, parfait. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur les 10 commandements, mais nous allons nous arrêter sur le nom de Dieu. Amen. Alors, si on relit dans le livre d'Exode, tu peux me lire le 3e commandement, Genèse 20, pas Genèse, Exode 20, le verset 7. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Alors, cette version, la version seconde, utilise le mot éternel. Là, je vous lis la version crampon, c'est une version catholique. La version sainte le dit, tu ne prendras point le nom de Yahweh.
ton Dieu en vain, car Yahweh ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Amen. Alors, la version crampon dit Yahweh, mais il y a d'autres versions qui disent Jéhovah. Hein? C'est-à-dire qu'il remplace le A de Yahweh par un E. Après le H, ils mettent un O. Et, comment dire, à la place du E, ils mettent un A. Alors, c'est dommage que vous ne voyez pas. Mais bon, je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Mais qui veut dire que Dieu, il a un nom. Amen. Dieu, il a un nom. De même que Dieu, il est Dieu. Dieu, il a fait des créatures. Il a fait l'homme, il a fait les animaux. Mais chaque animal a un nom. Il y a certains, ce sont des chiens, d'autres, ce sont des chats, d'autres, ce sont des merles, d'autres, ce sont des dauphins, hein, des lapias, des tilapias, des lions, voilà. Mais Dieu, il a un nom. Amen. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir quelque chose et j'aurai besoin de votre aide parce que c'est pas sûr que j'ai la réponse. Mais on va essayer de se pencher et puis se poser la question. Prenons Exode, le chapitre 3. Alors, Exode. Est-ce que c'est le chapitre 3? Le chapitre 3, je crois. Je cherche Exode. Oui, c'est le chapitre 3. À partir du verset 6. Alors, on va lire ça. C'est au moment que Dieu donne à Moïse son nom. Mais après, la question d'aujourd'hui, mais comment est-ce qu'Abraham connaissait le nom de Dieu? Est-ce qu'Adam connaissait le nom de Dieu? Ou est-ce qu'ils appelaient Dieu par un nom? Parce que Dieu dit à Moïse, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais est-ce qu'Abraham appelait Dieu par un nom? Ou est-ce qu'il disait simplement Seigneur, Adonai, Maître? Amen. Alors, lisons, Lynn, tu peux lire pour moi, à partir du verset 6 jusqu'à 15. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe
que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sous cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Amen. Verset 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Amen. Alors, lorsqu'on lit cette version, ça dit éternel. Mais là, je vais vous lire des versions qui dit le nom de Yahweh ou Jéhovah, ou comme des versions comme la Shwaki qui met les 4 lettres là, YHWH, hein, qui veut dire le nom de Dieu, et il dit Adonai, Elohim. Alors, dans la version crampon, au verset 6, il ajouta, je suis le Dieu de ton père. C'est Dieu qui parle comme ça à Moïse. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors, ma question aujourd'hui, comment Isaac, Jacob et Abraham appelaient leur Dieu? Dieu se présente devant Moïse, il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Moïse lui pose la question que quand il ira, mais qu'est-ce qu'il va dire? Comment s'appelle ce Dieu-là? Alors, Moïse dit au verset 11, qui suis-je? Non, un peu plus. Au moment qu'il demande. Ouais, Moïse dit au verset 13. Voici, j'irai vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'envoie vers vous. S'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu, il dit à ce moment-là, je suis celui qui suis. Et il ajoute, Dieu dit aux enfants d'Israël, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. Et lorsqu'on regarde ce verset, avant, dans la Bible, nulle part avant, on a vu Abraham, Isaac ou Jacob appeler Dieu, je suis. C'est la première fois qu'on appelle Dieu, que Dieu dit, il s'appelle je suis. Alors ça, et pourtant il dit qu'il est le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Alors ce serait intéressant qu'on sache, est-ce qu'Abraham, Isaac et Jacob a appelé Dieu, je suis? C'est pourquoi la version éternelle, le fait de mettre éternel partout, un peu, ça nous enlève de le contexte. Le contexte que Moïse se trouve, c'est un contexte que il cherche à savoir comment Dieu s'appelle. Et là, on va essayer de comprendre. Abraham, il croyait en Dieu. Mais comment il appelait Dieu? Parce que nulle part on a vu que c'est marqué je suis. Amen. Après, au verset 15, Dieu dit encore à Moïse,
tu parleras aux enfants d'Israël. Tu leur parleras ainsi aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que tu vas dire Yahweh. Parce que dans cette version, on prononce le nom de Dieu. Dieu prononce son nom. Il dit Yahweh ou bien Yehovah. Après, on verra pourquoi la différence. Pourquoi il y a une différence entre Yahweh et Yehovah. Yahweh, le Dieu, ça veut dire Elohim. Yahweh Elohim, votre Père. Non, Yahweh est l'Elohim de votre Père, c'est-à-dire le Dieu de votre Père, mais apparu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, en disant, je vous ai visité, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et c'est le verset 18 qui m'intéresse. Ils écouteront ta voix. Et tu diras, toi et les anciens d'Israël, vers le roi d'Égypte. Et vous lui direz, c'est-à-dire que même le roi d'Égypte, il va falloir vous parler. Mais est-ce qu'il va falloir dire le nom de Dieu vers les rois d'Égypte? Vous lui direz, Yahweh, le Dieu des Hébreux, s'est présenté à vous, s'est présenté à nous, du moins, et maintenant, laisse-nous aller à 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à Yahweh notre Dieu. Là, on voit que Dieu dit à Moïse que maintenant et pour toujours, vous allez m'appeler comment? Je suis. De génération en génération. Qui veut dire jusqu'à la fin des temps. Et là, il leur dit, quand il arrive devant Pharaon, là, il n'est pas marqué je suis, il est marqué Yahweh. Dans d'autres versions, dit éternel. Mais le fait de mettre éternel, ça fausse un peu l'histoire. Alors, là, on va essayer de voir, quand il est arrivé devant Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit? Quel terme il a employé? Est-ce qu'il a dit Yahweh? Est-ce qu'il a dit je suis? Alors, prenons Exode, le chapitre 4, verset 1er à 5. Moïse répondit en disant, il ne me... Attendez. Oui, c'est ça. On est au chapitre 3. Alors, nous allons prendre plutôt le chapitre 6. Alors, le chapitre 5, verset 1er. Ensuite, Moïse et Aaron, ils ont été vers Pharaon. Et il dit à Pharaon, ainsi parle Yahweh. Hein? Là, il ne dit pas je suis. Il dit, ainsi parle Yahweh, le Dieu d'Israël. Laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert, hein, comme on a vu. Pharaon répond. Qu'est-ce que Pharaon répond? Qui est Yahweh? Pour que j'obéisse à sa voix. En laissant aller Israël, je ne connais pas Yahweh. Je ne laisserai pas Israël. Je ne laisserai pas aller Israël. Ils dirent, c'est-à-dire Moïse et Aaron dit que Yahweh c'est le Dieu des Hébreux. Le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche au désert pour offrir des sacrifices à Yahweh, afin qu'il ne nous frappe pas de peste ou d'épée. Et Pharaon dit, c'est parce qu'ils sont des fainéants, etc. À ce moment-là, Pharaon, il endurcit les travaux, c'est-à-dire que auparavant les Juifs faisaient, les Israélites du moins, faisaient des briques. Et les Égyptiens emmenaient la matière qu'ils puissent faire des briques. À ce moment-là, on leur a dit de faire la même quantité de briques. Mais en même temps, il faut qu'ils aillent dans les champs chercher la matière pour faire les briques. À ce moment-là, mais ce qu'on voit que là, ils appellent Yahweh. Et pourtant, Dieu leur a dit, je suis pour toujours. Et il y a une question, il y a quelque chose qui
qui attire mon attention, c'est au chapitre 6. Alors, après que Pharaon, etc. Alors, chapitre 6. Yahweh dit à Moïse, tu viendras bientôt, tu verras bientôt ce que je ferai à Pharaon. Contraint par une main puissante, il laissera aller. Contraint par une main puissante, il les chassera du pays. Dieu parla à Moïse en disant ainsi, je suis Yahweh. Je ne sais pas, ta version dit quoi? Je suis l'Éternel, c'est moi? Ouais. Je suis Yahweh. Ce qui veut dire Dieu donne son nom. Je suis apparu. Ça, c'est très important. Et là, on va s'arrêter là. Je suis apparu à Abraham. Je suis apparu à Isaac. Je suis apparu à Jacob. Tout à l'heure, on a vu que Jacob a dit à ses fils que Dieu lui est apparu avant d'aller en Égypte. Comme Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, Dieu Tout-Puissant en hébreu, ça se dit El Shaddai. Shaddai, c'est Tout-Puissant. El, c'est Elohim. Elohim Tout-Puissant. Mais sous mon nom Yahweh, je ne me suis pas fait connaître à eux. J'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage, où ils ont séjourné en étranger. J'ai entendu le gémissement des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. Alors, pour revenir dans ce chapitre, il est dit dans ce verset, Dieu dit à Moïse que Abraham, Isaac ne le connaît pas sous ce nom-là. Mais là maintenant, il faut qu'on essaie de comprendre. Est-ce qu'il ne le connaissait pas sous le nom de Yahweh? Sous quel nom qu'il le connaissait? Parce que je prends une autre version. Je prends la version Shuaki. Hein? Le même verset. Alors là, je vais le relire pour vous. Je prends la version Shuaki. Ça, c'est très important pour savoir. Mais Dieu est en train de dire à Moïse que Abraham, Isaac et Jacob ne le connaissaient pas sous ce nom-là. Et au début, qui dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Moïse lui demande mais quel nom je vais dire, quel est ton nom? Il dit je suis. Et là, il faut qu'on essaie de comprendre, c'est pourquoi j'ai besoin de votre aide pour savoir, parce qu'il dit je suis. Mais là, on nous dit que Abraham et Isaac et Jacob ne le connaissaient pas sous le nom de Yahweh. Alors, je vous dis la version Shuaki. Exode 6, verset 3. Je me suis fait voir à Abraham, à Isaac et à Jacob en El Shaddai. Comme je vous dis, El, ça veut dire Elohim, Shaddai, tout-puissant. Mais sous mon nom, YHWH Adai, je ne me suis pas fait connaître à eux. Qui veut dire soit sous le nom de Yahweh ou sous le nom de Jéhovah. Ils ne connaissaient pas Dieu comme cela. Ils connaissaient Dieu comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Et par contre, lorsque nous lisons la Genèse, on nous dit que Yahweh a parlé avec Abraham, mais il faut essayer de comprendre que le rédacteur, lui, il est venu après Moïse. Moïse leur a révélé le nom. Celui qui écrit la Genèse, il connaît le nom de Dieu. Il peut mettre Yahweh. Nous, après, on a traduit en éternel. Mais qui veut dire que Abraham, il ne connaissait pas Dieu sous le nom de Jéhovah. Il ne connaissait pas Dieu sous le nom de Yahweh.
il ne connaissait pas Dieu sous le nom de je suis. Il connaissait Dieu sous le nom Dieu le Tout-Puissant. Après, il faudrait qu'on se pose la question, mais Adam, Ève, ils appelaient Dieu comment? Ainsi, eux, ils connaissaient le nom de Dieu. Parce que Abraham appelait Dieu. Il avait un nom, il appelait Dieu avec un nom. Et on voit Moïse, il s'adresse à Pharaon, il dit Yahweh. C'est pourquoi que le fait de mettre éternel partout, ça force la chose parce que on ne voit pas le contexte, on ne voit pas la différence entre l'époque avant Moïse et l'époque après Moïse. Parce que c'est le même nom. Si par exemple on appelait Dieu une manière dans la Genèse, on appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et au moment que Dieu apparaît à Moïse, il dit « Je suis celui qui suis ». Ou il y a des versions qui disaient « Je serai celui que je serai ». Qui veut dire que Abraham ne connaissait pas Dieu sous ce nom-là. Et puis la deuxième chose, mais Dieu dit, pour toujours, c'est comme ça maintenant il faut m'appeler. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, on prend un livre prenons Genèse 4, verset 1er. Genèse 4, verset 1er. Il est dit, Adam conçut Ève et sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec le secours de Yahweh. Là, on va prononcer le nom de Yahweh. Lis ta version pour moi, s'il te plaît. La version seconde. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Amen. Alors, qui veut dire éternel, ça remplace le mot Yahweh. La question doit se poser. Est-ce que Ève, elle connaissait le nom? Parce que là, le rédacteur, lui, il connaît le nom. Peut-être elle a dit, j'ai acquis un fils au nom, par le secours, par le moyen de Dieu. Mais là, le rédacteur, il donne le nom de Dieu. Puisqu'il est dit, Dieu dit qu'il est apparu à Abraham, à Isaac et Jacob. Eux, ils ne connaissaient pas le nom de Dieu. Disons, ils connaissaient un nom, mais ce n'était pas ce nom-là qu'ils connaissaient Dieu. Mais là, on voit Ève, elle donne le nom de Dieu. Et dans tous les récits, vous allez voir, à partir dans Genèse, à partir du chapitre 2, le nom Yahweh apparaît. Le chapitre 1, vous allez voir, c'est Dieu, 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 Dieu. Vous allez voir, par exemple, le chapitre 1, verset 3, ça dit quoi, ta version? Le chapitre 1, verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit. Alors vous allez voir partout, pendant les 7 jours, Dieu dit. Dieu dit. D'accord? À partir du chapitre 1er, au verset 4, on lit le verset 3. Et Dieu, c'est-à-dire Elohim, il bénit le 7e jour et le sanctifia. Parce qu'en ce jour-là, il s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée en la
en la faisant. Mais à partir du verset 4, c'est à ce moment-là qu'on commence à utiliser le mot éternel, le mot Yahweh, le mot Jéhovah. Alors, qu'est-ce qu'il est dit? Voici l'histoire du ciel et de la terre quand il fut créé. Lorsque Yahweh dit, lorsque Yahweh eut fait la terre et le ciel. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence à utiliser le nom de Yahweh dans ce texte. Ton texte, ça dit quoi? Verset 4. Verset 4, juste le verset 4. Chapitre 2, verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore. Amen. Comme je vous ai dit, le mot éternel, ça veut dire, chaque fois on dit le mot éternel, ça veut dire à ce moment-là, on dit le nom de Dieu. Qui veut dire que le nom de Dieu était prononcé là. C'est-à-dire qu'on prononce, dans le texte, on prononce le nom de Dieu. Mais c'est à l'époque. C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide, Jacques. On connaissait le nom de Dieu. C'est-à-dire que les rédacteurs de la Bible, ils auraient dû peut-être mettre El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai. Et à partir de Moïse, à partir de cette rencontre que Dieu a eue avec Moïse, qu'il puisse mettre le nom, le YHWH. Parce que celui qui écrit l'histoire, il connaît le nom de Dieu. D'accord? C'est-à-dire quand il écrit, c'est des siècles avant. Il dit, eh bien, Yahweh. Voilà. Mais si c'était écrit, si ceux qui traduisent mettent El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, et à partir de Moïse, ils ont connu Dieu sur notre nom, qui est Je suis. Parce que Jéhovah, c'est-à-dire le YHWH, c'est 3 syllabes. Et ces 3 syllabes, on peut conjuguer le verbe être 3 manières. Au passé, au présent et au futur. Et au passé, on peut retrouver l'une de ces syllabes. Au présent, on peut retrouver une autre. Et au futur, on peut retrouver une autre. Qui dit je suis? Il veut dire je suis au présent, je suis au passé. Et je suis au futur. Qui veut dire que les rédacteurs, ceux qui font les révisions, peut-être ce serait mieux pour qu'on puisse comprendre l'évolution de la connaissance du nom de Dieu. Même si le texte original dit Yahweh, on ne met pas éternel, on met le nom que Adam appelait Dieu à l'époque. Le nom que Abraham appelait Dieu à l'époque. Parce que Dieu dit que Abraham ne le connaissait pas sur le nom de Yahweh. Et là, je peux vous montrer que Abraham, prenons Genèse, là on met Yahweh. Yahweh dit à Abraham, ou l'Éternel dit à Abraham, il ne connaissait pas Dieu sous ce nom-là. On peut prendre Genèse, à partir du chapitre 12. Attends, laisse-moi voir. Genèse. Chapitre 15, on va voir si c'est ça. Chapitre 15, verset 1. Verset 1. Après ces événements, la parole de Yahweh fut adressée à Abraham en vision. Alors, comme je vous dis, c'est le rédacteur, lui, il connaît le nom de Dieu. Parce que ce texte a été rédigé lorsqu'Israël, le texte de la Genèse a été rédigé lorsqu'Israël était en déportation. Israël était déjà dans le pays. Et Israël a été déporté à Babylone. Qui veut dire que c'était des siècles après Moïse. Ce texte a été écrit. Alors, parce que même dans le texte de la Genèse, vous allez
il donne l'avenir, qu'est-ce qui va se passer après. Et Moïse ne pouvait pas savoir ça parce que ça s'est passé après que Israël ait eu des rois. Lorsqu'on vous donne la généalogie d'Ésaü, on vous donne toute la généalogie d'Ésaü, mais on vous donne la généalogie, même ceux qui ont vécu du temps de David. Alors, David n'a pas vécu dans la Genèse. Qui veut dire celui qui écrit, il écrit après le règne de David, après qu'Israël était déjà déporté, après qu'Israël a eu des rois. Alors, verset 1er toujours. Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier, ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur Yahweh, Seigneur Yahweh, que me donnerez-vous? J'en m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Là, comment Abraham appelle Dieu? Là, c'est Seigneur Yahweh. Ta version dit quoi? Genèse, chapitre 15, s'il te plaît. Chapitre 15. Voilà. Genèse chapitre 15, verset 2. Abraham répondit, Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer.